Kounia m'a monté un autre principe qui s'appelle le reverb en parallèle. L'idée ça, il est sorti parce que comme sous le lead vocal, je voulais voir le lead vocal ça, non grand chant, non grand reverb. Mais le problème, c'est que je gagne compresser le signal ça. Je gagne prendre tout pic et baisser et normaliser le signal. Mais on va qui est intéressant avec reverb, c'est là où un pic, comme là où vraiment chanter. Wow! C'est toucher note ça, on voulait note ça vraiment passer nos reverb. On voulait note ça brillant en pile. Mais l'aile compressée, quand il y a pic ça, il n'est pas vin si haut, il n'est pas vin naturel. Donc, on met pour lead track, mais pour reverb, on voulait qu'il y ait dynamics non compressé. Donc, ça, on t'a fait. Si on tape faire un nouveau track, on va juste copy-paste le vocal. Non. Et on tape enlever tout effet, sauf EQ, on met effet EQ, mais tout effet dynamique, on va enlever yo. Sous premier lead, vrai lead track, seulement mettre le lead en plate, et sous track, que nous parlerons les parallel reverb. C'est là on gagne chambre. Oh, excusez-moi, pas chambre. Hall là. Qui j'en table pour voler sur pata. Mais ça a besoin, c'est où tu dois être conscient que il y a un double signal. Donc, il y a plusieurs barres de café. Soit un café sous output, un café juste no output, ou pas jouer du tout, mettez ça dans pre-fader. Ou bien, ça un café, c'est juste no send et mettez reverb sous track ça. Jazz room. Where did it go? Where did it go? Jazz. Ok. On peut utiliser ça pour Kounia. Kounia a un lead track qui voyait signal sur l'autre track pour reverb, pour plate, pour petit chambre là. Puis deuxième track, on a un reverb sous lui. Qui j'en table pour voler sur pata prendre marcher. Qui j'en table pour chanter sur pas jambe habillée. Juste deux façons pour faire reverb. Ou qu'à faire reverb sur les tracks, mais j'en me dis, nos reverb, vous voulez une différence dynamique, vous voulez un pic, vous voulez vraiment chanter fort, vous voulez ça aller dans reverb, vous pas le limiter. Donc ça, c'est le principe parallel reverb. Puis si on continue, donc on fait plate, on fait hall sur parallel reverb. Quand on a un café, un petit delay. Qui j'en table pour voler sur pas t'apprendre marcher. Okay, avec delay, ça qui est arrivé, c'est juste vin pas clair dans l'autre son, masqué lead vocal. Donc ça, moi, me fait, c'est couper tout l'oyo net. Ils ont juste un détail. Et c'est comme si on rap là, au on a un backup qui aide avec Saudi, qui fait en force, on dit, moi là, puis on a mon. Et là, c'est presque le même effet. C'est comme si il y a un monde qui supportait de Allez, je vais. Qui j'en table pour voler sur pas t'apprendre marcher. Ouais, là, il est juste high-o. Là, juste high-o. Il est juste une petite présence derrière qui back up ça au dit. Mais si on gagne tout ça, Qui j'en table pour voler bah, juste pas bien clair. marcher. Bon la boue. Qui j'en table pour chanter sur pas jambe. Bien. J'ai juste ajouté une petite touche là, moi, mais ça, c'est une question de goût.
Et dernier bail m'a parlé sur vocal, c'est saturation. Donc, encore, c'est presque une idée que distorsion. C'est ajouter un bail pour faire vocal juste percé, qui vraiment sorti de mix là. C'est même pour le monde qui fait vidéo, photographie, si vous connaissez saturation, c'est comme exagérer couleur. Ou quand même, ouais, ça sur Instagram, si vous mettez saturation, ou juste booster toute couleur qui est déjà là, ou bien retirer toute couleur. Donc, c'est même avec audio, saturation, c'est comme juste mettre en distorsion sur tout, ajouter couleur sur tout. Fait comme piste brillant. Si t'es rouge, qu'on a le 1000 fois plus rouge. Même idée. Euh, donc, il y a plusieurs logiques. Pas rien qui règle les saturations. Non. Si vous utilisez Pro Tools, il y a un bel barre qui règle les saturations, qui fort en pile. Si vous avez une logique, nous gagnons en donne tout. Donc, on peut mettre lead sous le nouveau bass, qui fait un nouveau truc pour moi. Sous track ça, c'est mal dans delay, tape delay. Mais quand il y a besoin de fermer tout effet delay, smoothing, feedback. Okay? C'est un bizarre bail que Logic gagne, mais c'est assez cool. Si on utilise tape delay, parce que tape delay, c'est comme ou bien saturation ou bien distorsion de tape, plus delay. Mais si nous fermons delay net, nous restons seulement saturation tape. Donc, ça, on peut le faire, c'est mettre dry, signal propre net. On met, ça, c'est comme niveau saturation, quantité de saturation. Et ça, c'est quantité au gain non mix par. Donc, on va juste en dessin. Qui j'en t'avais pour voler, si ou pas t'apprendre, ma chérie. Non, excusez-moi, parce que nous fait avec un bus, on va juste faire ça wet, net. Et on gagne niveau là. Qui j'en t'avais pour voler, si ou pas t'apprendre, ma chérie. Qui j'en t'avais pour chanter, si ou pas j'en babiller. Qui j'en t'avais pour voler, si ou pas t'apprendre, ma chérie. On fait mes délais. C'est difficile pour tourner, mais vraiment juste mettre les vocales ici, ici. Juste un tout petit changement. Qui j'en t'avais pour voler, si ou pas t'apprendre. Qu'il est vraiment juste bail, anti-clarité, anti-brillance. Mais pas exactement le même avec un EQ qui est très spécifique. Ça, il est vraiment juste bail en brillant, surtout bail. Comme ça, c'est une façon de faire. Sinon, façon, moi, je fais moi-même. Parce que je n'ai jamais fait ça, on peut l'utiliser tout le temps. C'est m'utiliser en ampli guitare. Parce que qui ça en ampli guitare, il est juste en amplificateur, naturellement, il distorse tes signaux. Donc, on lui basse, mettez mids, mettez trebles, on ferme les reverb, on veut présence. Et puis, quand il y a un genre de saturation sur le track. Qui j'en t'avais pour voler, Hey. Qui j'en t'avais pour voler, si ou pas t'apprendre. You know, ça, c'est complètement exagéré, mais vous pouvez imaginer qu'on peut utiliser ça dans un beat. Vous pouvez même exagérer comme ça exprès pour une chanson si vous vraiment voulez le sonner comme ça. Mais sinon, si vous juste ajoutez un tout bas, Qui j'en t'avais pour voler, si ou pas t'apprendre, ma chérie. you know, juste ajouter un petit brillant. Vous pouvez voir que si on finit avec ça, amener l'autre instrument, que l'aider à faire vocal comme ou quand avez l'impression si tout bas plat comme ça tout instrument net et vocal là ou pas voulez ça ou voulez vocal chita juste en l'air de tout bas tout petit casse et avec saturation il vraiment il fait vocal sorti en petit casse devant tout bas entendez ça Qui j'en t'avais pour voler, si ou pas t'apprendre, ma chérie. ok qu'on a le fermé Qui j'en t'avais pour chanter, si ou pas j'en babiller. ouais il est subtil mais il est vraiment fait bah juste sorti en petit casse en l'air de tout bas OK, c'est ça. EQ, compression, de-essing, plate, parallel reverb,
Saturation. Des fois, on peut utiliser plusieurs reverbs, dépendant peut-être sur verse, on voulait anti-hall, et puis sur refrain, on voulait un grand hall. Souvent, on fait bah, ça. On fait bah, pour changer, pour gagner une dynamique dans la chanson. Hein. Yomba qui est important sur vocal, c'est, en principe, beaucoup parler, c'est, donc début, on te dit, là nous fait track stack, fais attention sur bus. Vous voyez comme de rentrer dans le bus 2, puis au tape normalement sorti stereo out. Ça moi-même fait prendre tout sub-track et on met sur un bus, n'importe bus, et on va les boss ça instrument master, le master des instruments. Comme ça, ni seulement on gagne un master pour comme tout track guitare moi là, mais on aussi gagne un master pour tout instrument, tout master instrument aller sur notre track qui est l'instrument master. Et encore là, bon, on peut de possibilités pour effet, pour changer, pour balance, pour là, on peut montrer en principe que des fois, on peut mettre sur instrument master, mais là, on peut juste mettre sur guitare. L'idée, c'est de tourner sur l'idée sidechain. Donc, imaginez guitare bien placée, mais vocal pas vraiment coupé à haut de guitare. Mais on ne peut pas baisser guitare parce que si on baisse guitare pour faire place vocale, il juste fait que guitare trop bas. Donc, on voulait un changement, on voulait guitare qu'on a les rentrer les sorties, là, nous besoin. Ça, on fait ça. Sous mon track lead, on fait un nouveau boss. On va ça 29, 0, pre-fader. Qu'on a changé celle-là, on va les Vox Chains et on a fait no output parce que nous pas le temps d'un signal. C'est juste un signal pour trigger, pour effecter un loop. Qu'on a nous aller sur guitare. Si nous sur guitare, on peut ajouter un compresseur. On peut faire ça sur une guitare ou bien sur toute guitare net. Et on va chercher nos sidechain, bus, c'est quel bus? 29. Oui, oui. Bus 29, sidechain. Qui j'entendais pour voler sur patin marché. Qui j'entendais pour chanter sur pas jambe habillée. Qui j'entendais pour voler sur patin marché. Donc, ouais, ça bien, c'est un compresseur sous track guitare. Non, ça acaba la confusion, pas qu'on est pour que ça mieux violent. On va juste ajouter ça pour éviter confusion. Guitare, ok. So, sous track guitare, il y a un compresseur. Compresseur contrôlé par bus 29. Ça, c'est bus de lead vocal. Donc, chaque fois lead vocal rentré, il y a les AO de moins 20 dB. Les baisses signal de guitare par ratio 1 à 1. Donc, ouais, ça. Qui j'entendais pour voler sur patin. Ouais. Donc, on va exagérer ça. Qui j'entendais pour voler sur patin marché. Qui j'entendais pour chanter sur pas jambe habillée. Hold on. Plus 30. Plus 5. Ça, c'est. En fait, on fait avec bossing. So. Les. Go. Qu'on a le marché. Qui j'entendais pour voler sur patin marché. Qui j'entendais pour
OK, ça c'est complètement exagéré pour qu'à bien ouais, ça passait. C'est que chaque fois vocal rentrait sur un boss 9, elle y allait plus que moins 46 dB, les baissait par un ratio 30 à 1. Immédiatement à 0.0 millisecondes, elle est lâchée après 18 millisecondes. Donc, c'est autant d'elle. Tout de suite, les couper. 18 millisecondes, les rentrer. Et rentrer. Et puis le couper là. C'est ça, juste pour bien comprendre ça arrivait. Et qu'on ne nous pas voulu en effet comme ça. Nous vraiment juste voulu subtil. Qui j'entendais pour voler sur pata prendre ma chérie. Qui j'entendais pour chanter sur pas jambe habillée. OK, donc juste tout petit. 1 dB, 1.5 dB max. Mais ça a fait une grande différence. Qui j'entendais pour voler sur pata prendre ma chérie. Oui! Qui j'entendais pour chanter sur pas jambe habillée. Yon dernier bail sous vocal moi me fait, c'est en effet moi me pile dans la logique stereo spread. OK. Les juste mettez bail au plus dans stéréo. Donc, j'en te dis, pas voulez faire ça avec aucune des basses, même avec mid-range, pas voulez faire ça. Parce que basse, il y a juste un problème phasing. Puis ici, ça c'est vraiment corps, monsieur, corps, voix, monsieur. On ne pas le séparer trop. On fait corps ici. Seul bail on fait, c'est comme une petite brillance voile, on peut un pilage. Donc ça, on fait avec plus bas fréquence, yo. Juste un tout petit rondeur de fréquence avec upper, juste un tout petit. Qui j'entendais pour voler. Puis fermé. Qui j'entendais pour chanter sur Okay, encore très subtil, mais juste fait vocal, juste à haut de tout bas. OK, donc ça c'est vraiment, yeah, ça c'est le principe PAM pour vocal. On ouvre prochaine. OK, donc oui, avec Vocalio, you know, on va ajouter plusieurs barres, mais c'est même c'est principe. Deep breath, compressor, EQ, EQ, TSer, compressor, compressor. Et puis plate, hall, delay, reverb. C'est ça. C'est ça, principe mixage vocal. On ne peut pas parler sous Coralio, juste parce qu'on n'a pas grand plus de temps. Mais non, essentiellement avec Coralio. Et plus important, c'est EQ, c'est enlever tout son yo qui juste pas gain information parce que là, on commence à ajouter un pic choral ensemble, ou bien n'importe 8 tracks, ou bien 16 tracks chorales. Si on gagne un tout petit bail, non, 150 Hz qui juste pas fait rien, qui fait. On presque pas tendre. Après, on va ajouter 16 tracks comme ça, et on va juste tendre ça dans tout mix, on va tracer le mixage au net. Donc, bien prendre le temps pour faire chaque. Et on connaît une tendance juste copy-paste chaque EQ, mais vérifier parce que chaque voix est différent, chaque bail a un petit casse différent. Bien sculpter bail. Pas normalement utiliser en pile compression sur chorale parce que si on va derrière, on voulait toute dynamique voyou. Donc c'est vraiment une question de EQ avec niveau reverb. Ici, il y a les noms même reverb le jazz club, mais ça pour projet ça. Mais pas gain trop bah me fait sous quoi yo. Et me ajouter un compresseur sous yo après juste pour faire yo sonner un petit casse puis ensemble puis tight si c'est un instrument même pas vraiment fait compression sous chaque.
sauf si on a vraiment besoin. Entendez ça. Qui j'entame les affaires marcher, laisse écraser ou contraser. OK. Donc, là, nous arrivons au point, on touche tout instrument. Normalement, le processus, ça t'apprend moins 8 heures de temps. OK? Like, faut que je vraiment chita autant. Like, c'est plus important dans le mixage. C'est juste tonder en partie en musique, n'importe 50 fois. Après, au fin de mixer en chanson, si ou pas malade de chanson, ça ou pas bien mixé. Faut que juste tonder en chanson 10 000 fois. Pour vraiment comprendre toute dynamique, tout petit détail, tout petit caractéristique chanson qu'on gagne pour jouer avec, pour améliorer, pour sous-traiter, pour faire ça. On fait tout processus ça. Kounia, c'est processus, on t'a dit automation. Donc, ça, c'est parti au le temps de plus. Moi-même, je me tourné en chanson n'importe 10 fois avec un petit papier. Juste chita, me dit, OK, deuxième verse, bassa, puis bas. Troisième partie de deuxième verse, il y a deux notes ou bassa trop fort. Ben, comme ça, juste prendre un paquet de notes. Donc, ouais, tout le MT fait ici, par exemple. Ça, c'est bridge. Voilà, ça, c'est solo. Solo, imaginez, hi-hat, t'as juste prendre trop de place guitare. Donc, on juste baisser hi-hat, un petit casse. Même pas avec overhead, peut-être qu'il y a une partie trop fort. Bassio, car ouais, clairement, imaginez, c'est intro, premier verse, refrain baissé, deuxième verse, c'est monté, un petit bail comme ça. Piano, c'est parti un petit peu plus changement. Regardez ça parce que c'est comme pendant la chanter piano derrière, mais dès que les sorties chanter piano rentrer avec en ligne. Donc on te fait un pile automation sur partie ça. Okay, ça c'est clair ou bien non verse 2. Oups. Il est monté. Donc ça c'est un bail que on t'es qu'à sentir ça, l'aime t'es commencé projet, on t'es qu'à sentir, on t'es obligé de faire ça. Donc les cas frustrés au point de on fait projet, on dit on voulait faire automation là, qu'on y a pas fait ça mon cher, juste jouer une place, le shit à normal, après ça on va tourner sur automation. Donc c'est toujours pendant on fait ça, ou gain vision de ça où vous voulez faire, ou gain ou connaît étape, juste besoin de prendre temps, mais on connaît chaque étape. Pour automation, ou qu'à faire, ou qu'à, like, moi-même, pas suggérer qu'on va dessiner ça, parce que les juste n'est pas au bon résultat. Il n'est pas Question. clair. Hein? Bonne question. Yeah. Joël, Yeah, ça passe. est-ce que sur ligne basse là, on fait automation et par exemple sur ligne basse à l'heure, parce que vous passez sous lui, mais on dirait qu'il y a automation sur ligne basse à tout? Yeah, on fait automation sur ligne basse. Parce que moi, je dynamique haut, dynamique basse ou en haut. Oh non, ça c'est parce que. Ouais, bouton ça, on va appuyer. OK. Yeah. Ensemble. OK, on vient juste 2-3 barres pour expliquer encore, et puis après ça, on va prendre une question. Yeah. OK, donc on a automation piano, même pas pour vocal. Il y a des gens qui aiment plus faire automation comme ça sous vocal, ils ont bien spécifique.
Mais moi-même, j'aimerais plus régler ça dans le début. Dans la première partie, là, on fait gain, control, couper chaque partie qu'on pas fait, pour exemple, ça. Excusez, mais normalement, chaque partie chantée, tape coupé pour me gagner contrôle chaque partie. Puis on me gagne contrôle gain ici. Right? Oui, oui. Donc, ici, c'est juste comme grand niveau pour verse, puis bas pour refrain, ou bien pas mais c'est ça le principe. L'autre automation qu'a fait, souvent qu'a fait automation panning. Regardez ça. Ok, ici, pendant certaines parties, j'ai changé intro. Guitare, c'est comme lead instrument, donc il est au centre, ou presque au centre. Et puis après, ça en verse. Le vocal à prendre. Qui j'entendais pour voler sur Patapon, ma chérie. Ouais, juste tous petits changements comme ça, les bails, musique en pile vie, en pile changement, en pile détail qui est intéressant. Donc, on toujours prendre le temps après la fin tout bail pour aller, ouais, qui ça m'a fait, qui cool détail m'a changé, sur m'a ouais, cool bail m'a fait en percussion avec panning, avec guitare, en pile bail m'a fait. Ça prend le temps, écouter chansons plusieurs fois pour bien idée de qui ça voulait faire. Là, ben, c'est comme pour vocal, m'a fait automation sous Senzio. Par exemple, c'est dernière note juste avant un grand bridge. Like, après dernier refrain, les chanter en dernière note. Pour note ça, m'a boosté reverb. M'a automé en pile reverb sur note ça, on delay, on va comme ça. On toujours chercher tous les détails intéressants qu'a fait. Des bails créatifs qui a poussé ces chansons à l'autre niveau. Ouais, après, quand on fait ça, c'est vraiment arrivé dans fin processus mixage. Donc, tu dois être conscient de ça dès le début, de niveau master. Oups. Donc, ici, je me que le niveau moins beau, mais juste avant on bounce, bien vérifier. Gardez chaque track. Est-ce qu'on clip sur n'importe quelle pendant la chanson? Est-ce qu'on clip sur instrument master? Est-ce qu'on clip sur grand instrument master? Donc, ça, au café, c'est juste au joint de mixage aussi, ou au clip, retirer par anti-casse. Parce que ça, on veut c'est sur master, ou pas jamais, ça c'est mauvais, yes, sous grand output, ou pas jamais que les arrivent à 0. Mais honnêtement, avec mixage, on voulait que les kembe vers moins 3 dB. Même les kembe vers moins 5 dB et Picchio vers moins 3, moins 2, max, moins 1. On voulait s'acquérir les headroom, pas qu'on aime ça en français, excusez-moi. Mais on voulait espace pour ingénieur mastering, gain espace pour pousser la musique plus. Donc, on ne pas juste buy un mix qui clip ou qui fort en pile. Donc, on pas, ouais, ça c'est pas des effets, on ne peut pas utiliser EQ, ça c'est juste pour garder, c'est des meters, on peut garder phasing, on peut garder niveau. Oups. Oui, c'est au cas où pic moins, c'est moins 1.5. Ça, c'est avec fin chanson, vraiment max volume. Moins 1.5, that's a good peak. It means, mon moyen volume RMS vers moins 15, moins 16, le grand pic, moins 1.5. Et un ingénieur mastering, tu as vraiment content avec pour baller ça. Parce que quand il y a lui-même qui gagne espace pour faire travail pâle. Donc, ou à ce ou gain niveau ou
ou bien content avec tout bail, ça m't'a fait, c'est qu'on y a m't'a fait en bounce. Avant, m't'a fait en print, mais nouveau logique. Si vous te prenez une classe avec non Audio Institute, sorry, mais printing, c'est pas nécessaire. Je connais un petit peu apprendre un peu sur ça, mais qu'on y a nous pas besoin de ça. De ça, me comprendre. Si mon lit on l'a pas, vous voulez partager avec moi, s'il vous plaît, faites-moi apprendre. Mais, un cas bounce. Donc, importance là, un bounce. Pour un bounce, un bon sample rate. Sur sample rate, à moins 17. Si audio gain tourne dans 96, ma bounce c'est dans 96. Mais normalement, c'est 48 Hz que ma bounce lit. On ne peut pas normaliser rien. Moi-même, j'aime pour un bounce final real time. Ça veut dire les bounce, les pas juste bounce. Il faut qu'on tourne toute chanson pour faire un dernier tourner vraiment assurer que tout est bien fait. Et m'a tout bounce li. L'aime bounce li, m'a tourne des musiques encore une fois, m'a tourne des bounce pour assurer parce que ou pas voulait que ou bounce on bas ou t'es muté piano et puis le client recevoir projet, il gagne piano muté, il juste pas gagner le professionnel, il fait mon tête fait mal, donc on pas fait ça. Et dernier c'est après on me fait bounce, me sauver projet, me save project as, on t'a appelé ça comme qui genre mix one, juste un package sans audio file sans rien. Et ça fait pour moi c'est comme imaginez on fait un mix on baille en version, il dit ah on paraît ça changer ça, on tourne sur mix, on change elle, puis il dit ah en fait on t'a mes premiers avant, mais quand où t'es gain ton changer tout dans nos projets. Donc ça me fait c'est me nommer, là on me fait un bounce, on me sauve le projet ça c'est mix one bounce one. Et qu'on n'y a pas retourné sur le projet ça. Là, on a besoin de faire changement, on fait un projet, on fait un nouveau save as. Comme ça, on toujours bien organisé, on connaît exactement. Ah, au terme, mes premiers mix, bon, on tourne sur le projet premier mix. Ou deuxième mix, non, pas comme ça. Ouais, c'est ça. That's mixing qui genre. Donc, c'est moi-même qui t'ai masterisé aussi, mais je ne pas parler sur mastering. Ici,